Salut les amis, bienvenue sur Info Libre. Décryptage, vision, anticipation. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Live surprise comme prévu aujourd'hui, samedi. Nous sommes aujourd'hui le samedi 11 janvier 2025. J'espère que vous êtes en forme comme d'habitude. Live surprise, retour en Europe, donc avant la reprise des mini-lives lundi prochain et avant le live de ce soir sur la chaîne de Maëla. Puisque ce soir à 20h, sur la chaîne de Maëla, il y aura le live où elle recevra le chanteur, le rappeur Drahim. Voilà. Donc, j'attends que vous vous connectiez et que vous fassiez un retour sur l'image et sur le son, comme d'habitude. Avant de commencer, les amis, avant de commencer à partager des informations avec vous et à répondre à vos questions, je vous présente les oracles que j'utiliserai la semaine prochaine. Voilà, à partir de la semaine prochaine. Donc, l'oracle des mondes invisibles, qui est un super oracle, voilà, qu'on va utiliser la semaine prochaine, et l'oracle que vous connaissez, beaucoup d'entre vous connaissent, que j'ai commandé, que j'ai reçu, l'oracle des peuples galactiques. Alors j'ai hâte de recevoir mon livre sur Elon Musk, je le recevrai normalement au lundi ou au plus tard mardi, donc on va faire sans, malheureusement, j'aurais voulu le recevoir déjà. Donc un petit tour par rapport à ces cartes, vite fait, l'oracle des mondes invisibles, qui est vraiment magnifique, qui est vraiment un super oracle, vraiment avec des cartes vraiment magnifiques. On va utiliser la semaine prochaine, vraiment des très belles cartes. Voilà, donc on se renouvelle un petit peu, hein, c'est au niveau des énergies, au niveau des, voilà, hein, des énergies quotidiennes, mais c'est vraiment de très très jolies cartes, très inspirantes, très simples, voilà, qui sont vraiment très belles. Un oracle qui est utilisé par pas mal de monde, hein. Je crois que c'est Valérie Stockley qui l'utilise régulièrement également. Donc un très bel oracle, voilà, faire un petit tour. Et puis le deuxième, l'oracle des peuples galactiques, qui est vraiment très très beau, avec un joli coffret aussi. On a l'impression que je fais on dirait du téléachat, tu sais, de la promo pour les. Moi, je fais pas de promo là. Hein. Je vous montre juste ce que je vais utiliser, mais c'est vraiment des très beaux oracles. Hein. Alors celui-là, beaucoup le connaissent. On va l'utiliser, donc voilà, hein, sur nos amis les stellaires, c'est vraiment très bel oracle. Voilà, que j'utiliserai la semaine prochaine, enfin la semaine d'après ou la semaine d'après en tout cas. Hein. Voilà. Un très bel oracle avec des jolies cartes. Live surprise comme prévu. Oui, je dis live surprise, mais bon, évidemment, je vous préviens, c'est juste qu'ils sont un peu exceptionnels. On va mettre live exceptionnel. Voilà, la prochaine fois, on mettra live exceptionnel. Voilà. Donc, c'est vraiment des très belles cartes, très inspirantes que j'utiliserai aussi. Voilà, c'est avec vraiment très stellaire. Elles sont très belles, hein, elles sont très inspirantes. Elles ont une belle énergie. Je les ai feuilletées déjà. J'ai déjà tout regardé. Vraiment, voilà, c'est vraiment des belles cartes. Voilà, les amis. Allez, on va en tirer une pour. Oh là 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 là. J'ai dit, je vais tirer une carte. Donc, la colère fait partie de la vie. C'est important de l'exprimer aussi, hein, de toute façon. Hein. Les siacars, la colère. Voilà que j'ai été la carte que j'ai collée. C'est un peu mon état en ce moment, un peu. Alors, évidemment, c'est une colère qui est saine, hein, évidemment. C'est pas une colère de destruction, mais par rapport un petit peu à ce que je ressens ici aussi. Donc, la colère, ça va être sous le site de la colère, le live qu'on va faire. Donc, c'est très bien. Voilà, les amis. Alors, je vais vous faire un petit feedback vite fait sur des impressions que j'ai eues, sur ce que j'ai vu, notamment dans mon retour avant d'arriver en Europe, avant de retourner en Suisse. Alors déjà, le retour, je ne vais pas faire la carte de la victime, etc., parce que tout est juste et qu'on doit transmuter, on doit transformer les choses. On est là où on doit être aussi, donc c'est important. Et on est là où on doit se prouver au moment présent, ce qui est très important aussi. Mais c'est vrai que le retour n'est pas facile. Je vous dis franchement, plus je vais en Bolivie, plus j'ai du mal à revenir ici. Alors, c'est pas une question d'émotion, c'est pas une question juste de perception, c'est une question physique même. C'est-à-dire que physiquement, entre la nourriture, les énergies, les interactions qu'il y a là-bas sont tellement, j'ai envie de te dire, puissantes que quand je reviens ici, j'ai l'impression que, déjà, bon, il y a l'altitude, et quand je reviens ici, j'ai l'impression que c'est vide, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Non pas que les gens n'ont pas d'intérêt, hein, mais c'est juste, c'est pas du tout les mêmes énergies. Donc, quand je reviens ici, si tu veux, j'ai toujours mon corps qui me le fait sentir, et du coup, j'ai les contre-coups du corps, quoi. Alors, c'est pas simplement de la fatigue, hein, c'est des phénomènes physiques aussi qui m'arrivent, donc je me vide complètement, j'ai plus d'appétit, enfin, moi, il y a pas mal de choses qui se passent, et au niveau des énergies, il y a une réadaptation qui est de plus en plus compliquée. Voilà, donc ça, c'est entre parenthèses. Maintenant, j'espère que vous m'entendez, le micro, il est là. Maintenant, ce qui est important, c'est ce que je vais vous raconter un peu ce que j'ai vu à Rome. À l'aéroport de Rome, parce que c'est vraiment très significatif. L'aéroport de Rome est magnifique, vraiment, hein, parce que je fais pas mal d'aéroports, parce que comme je prends des itinéraires différents pour aller en Bolivie, à chaque fois que j'y vais, je passe par des différents aéroports européens. J'avais fait l'aéroport d'Amsterdam, l'aéroport de Londres, l'aéroport, comment dirais-je, de Madrid, et là j'ai fait l'aéroport de Rome. Bon. Je peux vous dire que l'aéroport de Rome, il est super high-tech. Il est très high-tech.
il est hyper moderne, il est très très nouveau monde, j'ai envie de vous dire. Et vraiment, il est très bien fait. Les boutiques sont très agréables, les gens sont très calmes, très agréables, très communicatifs. Et que ce soit au niveau des passages, au niveau des contrôles, etc., c'est hyper rapide. Moi, je me souviens quand j'étais à Londres, c'était il y a 2 mois où je suis passé par l'aéroport de Londres, c'était lent, c'était archaïque, c'était mortifère. Enfin bon, bref, c'était vraiment, et je vous avais filmé d'ailleurs au retour, les boutiques, que des boutiques de luxe complètement vides, etc. Rome, c'est tout l'inverse en fait, si vous voulez. C'est des gens très dynamiques, c'est des contrôles très rapides, ça traîne pas, c'est très organisé, c'est vraiment andiam, tu vois, ça va très très vite. En plus, j'ai pris une compagnie italienne qui s'appelle ITA pour venir donc de Sao Paulo au Brésil jusqu'à Rome. Nickel. Nickel. Le traitement, les interactions, le personnel, la technologie. Franchement, nickel. Rien à dire. Vraiment, un 10 sur 10, quoi. Et l'aéroport est magnifique. Alors, très intéressant aussi, des publicités pour Revolut notamment et pour les nouveaux produits, j'ai envie de te dire, bancaires du futur qui sont liés aux crypto aussi. Tu avais des publicités pour Revolut un peu partout, alors que c'est une banque vraiment qui, pour moi, est une banque de transition, un peu comme les N26 pour ceux qui connaissent. C'est des banques, évidemment, transfert instantané, pas de frais, totalement virtuel, hein, pas besoin de toute la paperasse pour t'inscrire. Et ces banques, si tu veux, sont accessibles un peu dans le monde entier et sont vraiment très liées à la crypto-monnaie et pas de frais bancaires, pas de frais de changement de devise, etc. Donc c'est très intéressant. Et là, il y avait de la pub partout. Il y avait vraiment cette ambiance vraiment très communicative, très dynamique. Et ça, pour moi, alors non seulement c'est lié évidemment au Nouveau Monde, mais c'est lié aussi à un aspect, à ce que je ressens. Déjà, n'oubliez pas que Meloni, en Italie, a rencontré Elon Musk il n'y a pas longtemps. Il y a eu des projets qui ont été faits. Alors, ça a des conséquences au niveau des projets du futur, mais aussi au niveau des énergies. Et en fait, si vous voulez, vous avez ça crée une dynamique, et ça crée une dynamique d'ensemble. Et c'est vrai que quand on va en Italie, moi, ce que j'ai ressenti sur la vision, puisque c'est sur l'anticipation dont on parle là, c'est que vraiment, on vous a dit les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. Donc, effectivement, au niveau du monde, l'Europe ne sera plus en tête. C'est-à-dire que l'Europe va suivre maintenant l'impulsion qui va être donnée notamment par l'Asie, la Chine, l'Amérique du Sud, l'Afrique. Ça, on en a déjà parlé. Mais même au niveau européen, tout est en train d'être réorganisé. Pardon. Tout est en train d'être réorganisé. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez en fait les pays européens qui n'ont plus les mêmes positions et qui n'ont plus les mêmes dynamiques. Par exemple, l'Angleterre, l'Allemagne et peut-être les pays scandinaves, etc., qui avaient le vent en poupe et qui étaient un peu le moteur de l'Europe au niveau économique, ne sont plus le moteur, sont en panne complètement. Déjà, l'Allemagne est en récession, il faut le savoir. Les pays de la croissance, des pays comme l'Angleterre, etc., n'est plus du tout la même qu'elle était il y a 10 ans. Donc ça, je parle au niveau économique. Par contre, vous avez l'Espagne qui revient en force au niveau de sa croissance, etc. Et vous avez technologiquement et au niveau de l'élan, l'Italie qui revient. Donc ma compréhension, c'est que même en Europe, tous les dés, en fait, si tu veux, tout est en train d'être rééquilibré, si tu veux. Les rôles sont plus les mêmes. Et pour moi, ce que j'ai ressenti, et c'est peut-être le but de la visite d'Elon Musk et de tout ce que j'ai pu voir en Italie, c'est que l'Italie va devenir très très vite, à mon avis, un des pays, si tu veux, qui va impulser l'Europe vers le haut. Contrairement aux autres pays qui sont vieillissants et qui ont du mal, comme l'Allemagne, l'Angleterre, on peut citer la France également. Donc si tu es la Suisse, bien évidemment, même si elle ne fait pas partie de l'Union européenne, mais ça c'est un autre sujet. Donc en fait, si vous voulez, vous avez une redistribution des cartes qui se fait en Europe par rapport aux énergies. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, qui me paraît important, c'est parler justement, on va parler de pourquoi Elon Musk, tu vois, je vais beaucoup parler d'Elon Musk dans cette revue de presse, parce que je suis en train de lire l'introduction et une partie de son livre qui est très intéressante, je vous partage des extraits, et je me plonge un peu dans cette énergie, parce que comme je vous ai dit, je sens qu'il y aura un rapprochement, et je sens qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites par lui, qui sont très utiles à ce qu'on va vivre, d'accord ? Elon Musk, en fait, a toujours travaillé au niveau de l'argent, c'est-à-dire que une de ses premières grandes entreprises, ça a été PayPal, notamment, il avait PayPal. Je crois qu'il est plus propriétaire maintenant. Et ensuite, il s'est mis dans Tesla, SpaceX, etc. Comment dirais-je, Boring Company, et évidemment récemment X, etc. Bon. Et X d'ailleurs qui veut transformer en banque, qui veut transformer, il a investi dans la crypto-monnaie, etc. Au niveau quantique, il faut savoir que dans ce monde matériel, beaucoup de choses passent par l'argent, d'accord ? Que ce soit, vous avez un projet, vous voulez construire une maison, vous voulez faire une entreprise, vous voulez acquérir quelque chose, vous voulez faire un mouvement, tout passe par l'argent, d'accord ? On n'est pas ici en train de dire que c'est bien ou mal, on fait un constat, si tu veux, d'accord ? Donc, si tu veux, la transformation que l'on vit actuellement dans la matière passe forcément par l'argent. Donc l'argent, si tu veux, c'est quelque chose qui ne doit pas disparaître en tant que tel, mais c'est quelque chose qui doit tirer vers le haut et qui doit aussi transmuter au même titre que nos cellules transmutent, tu vois. Donc, actuellement, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que
au niveau de l'argent, au niveau des entités financières, des États, etc., tout est en train d'être complètement redistribué. C'est-à-dire que ce soit par rapport au système quantique, que ce soit par rapport à la crypto-monnaie, que ce soit au niveau banque d'échange, que ce soit à la redistribution de tout ce qu'on appelle les anciens impôts, les anciennes obligations, la destruction de la bureaucratie, etc., tout ça a pour but de redistribuer l'argent et que l'argent soit redistribué de manière harmonieuse et que l'investissement qui va se faire dans le nouveau monde va être utiliser cet argent et cet investissement pour construire les nouvelles technologies et l'avancement dans le nouveau monde. Donc, toutes les personnes, et comme je le disais récemment, qui, pour en revenir à ça et faire une petite synthèse, toutes les personnes en fait qui ont des projets Nouveau Monde, qui veulent investir, qui veulent transformer ça et qui veulent avancer dans les technologies, le bien-être, l'évolution de conscience, etc., cet argent qui est utilisé va se démultiplier et va permettre le développement. Par contre, les personnes, il y en a encore quelques-unes, en tout cas c'est relayé dans les médias, même s'il n'y a plus grand-chose à ce niveau-là maintenant, réellement, les personnes qui sont dans la rétention, qui sont dans l'ancien schéma et qui s'accrochent à l'ancien schéma simplement pour spéculer avec l'argent et surtout de faire de la thésaurisation et de ne pas réinvestir dans le sens du nouveau monde, ces personnes sont en chute libre. C'est-à-dire que l'argent leur échappe des mains de jour en jour et va dans le cercle harmonieux, si tu veux, de la redistribution vers le nouveau monde. Donc c'est ce qui se passe actuellement. C'est pour ça, et je vais revenir à ça, que Elon Musk se concentre beaucoup sur ce point-là. Évidemment, il a les technologies, que ce soit la SpaceX, que ce soit la robotique, que ce soit les nouvelles voitures, que ce soit les nouveaux taxis sans chauffeur, maintenant les hyperloops. Il reprend le sujet des hyperloops, notamment par rapport à un trajet qui serait entre Londres et New York hyper rapide, etc. Mais parallèlement à ça, il a vraiment cette conscience et, si tu veux, cette volonté de transformer l'économie. C'est pour ça qu'il va démonter la Fed, en ce qu'il en reste. C'est pour ça que Trump et lui-même investissent énormément sur la crypto-monnaie en substitution à l'ancien système qui était basé sur la banque centrale et le contrôle des banques pourries. De la même façon que les BRICS le font, puisqu'on voit que la Russie le fait, on voit que la Chine le fait, on voit que ces nouveaux pays, si tu veux, qui sont en train d'arriver, enfin nouveaux pays, ces pays donc des BRICS qui commencent à occuper une place de poids de plus en plus importante au niveau mondial, investissent un maximum également dans la crypto-monnaie, l'or également, l'or et la crypto fonctionnent ensemble pour se débarrasser définitivement de l'ancien contrôle du dollar et de la Banque centrale américaine. Donc c'est ce qui est en train de se passer à tous les niveaux et ça prend cette direction et une grosse dose, j'ai envie de te dire, du travail de Musk actuellement et de concentration, c'est de dénoncer toutes les injustices dans le monde par le biais des réseaux sociaux qui se libéralisent. C'est-à-dire qu'on a vu que Zuckerberg lui-même, les gens qui pensent que c'est le vrai Zuckerberg ne peuvent pas comprendre. Hein. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Hein, parce que Zuckerberg a changé complètement son discours. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de fact-checking, il n'y a plus de contrôle de fait, il y a des investissements dans le conseil d'administration de Meta, de personnes proches de Trump notamment. Donc c'est énorme pour la liberté. Et même Jeff Bezos, en compagnie de Zuckerberg et en compagnie de Musk, sont sur une même ligne par rapport à cette liberté d'expression actuellement. Donc aujourd'hui, les gens qui pensent que ces gens n'ont pas changé et que tout est pareil ne comprennent pas ce qui se passe. En réalité, c'est simple. Quel que soit ce qui s'est passé au niveau concret, au niveau des changements et des substitutions de personnages, on voit que tout va dans la même direction en ce moment. Et le pouvoir économique et le pouvoir politique, que ce soit par Trump, que ce soit par Musk, le pouvoir économique, Musk et compagnie, également les BRICS, et également le pouvoir de décision et le pouvoir médiatique qui va plus dans les informateurs indépendants, dans les journaux libres, X, etc., va dans le sens du renouveau et des énergies du nouveau monde. Et c'est ça qui est très intéressant. Hein. C'est dans cette direction qu'on est en train d'aller en ce moment. Il faut vraiment en prendre conscience. Donc voilà, dernier sujet que je voulais traiter, qui est lié au dernier texte de Michel que je vous invite à lire. C'est vraiment important de comprendre que vous aurez toujours le chaud et le froid, d'accord ? C'est comme ce qui se passe à Los Angeles. Hein. Je ne vais pas revenir sur toute l'actualité parce que vous pouvez aller sur Actualité Telegram. Il y a énormément de nouvelles qui sortent chaque minute, chaque heure, chaque minute. Ce qui est important de savoir, c'est que vous aurez toujours un narratif et un contre-narratif, d'accord ? Le narratif que vous choisissez, c'est vous qui le choisissez, d'accord ? L'univers vous donnera toujours le choix dans la matière. Il vous donnera un narratif et un contre-narratif. Vous êtes créateur de votre réalité. Donc, selon la réalité que vous allez créer, vous allez accéder à un type d'information. Par exemple, sur Los Angeles, réfléchissez 2 minutes. Vous êtes bien conscient qu'à Los Angeles, il faut nettoyer par le feu tout ce qui avait été créé, d'accord ? Donc, évidemment, les gens de Los Angeles et les tenants de l'état profond qui étaient présents ont déjà été neutralisés depuis longtemps. Donc, c'est pas ces tenants de l'état profond qui vont ressusciter et qui vont commencer à effacer des preuves, c'est évident. Donc, vous voyez bien, et beaucoup de gens le voient, que c'est un nettoyage qu'il y a eu là-bas, un petit peu comme il y avait eu à Notre-Dame à l'époque,
D'accord? Ça, on le ressent. Et quand on le ressent, on a tous les éléments qui vont dans cette direction. On voit que c'est un nettoyage par rapport à tous ces tunnels, à tous ces trafics, etc. Parce que tu dois nettoyer tout ça. C'est important de nettoyer tout ça. Et ça se nettoie par le feu. Tu ne peux pas garder des choses qui ont existé dans le Nouveau Monde. Donc ça, beaucoup de gens le voient. Mais tu as des gens qui, eux, croient encore en l'état profond, croient encore en l'opposition, etc. Et qui vont trouver, qui vont grappiller, qui vont trouver des preuves comme quoi les compagnies d'assurance, finalement, ne vont pas rembourser certaines choses ou je ne sais pas quoi, ou rembourser d'autres personnes. Donc, c'est une manipulation de l'état profond. Tu vois, pourquoi? Parce que, je vous rappelle encore une fois une chose qui est peut-être un peu difficile à assimiler, mais que nous créons notre réalité. Nous sommes créateurs de notre réalité. Donc, quand vous vibrez haut et que vous, tout simplement, vous êtes en énergie positive et que vous comprenez ce qui se passe, vous voyez le dessous des cartes tout de suite. Et donc, en fait, vous avez toutes les informations qui vont dans cette direction. Mais les gens qui ne voient pas le dessous des cartes vont dire « Ah bah non, mais moi j'ai vu qu'il y a encore des fact-checking sur Meta, donc Meta est encore sous contrôle de l'état profond, parce que c'est ce que tu as pensé au départ. » Donc, tu vas chercher et tu vas trouver des éléments dans cette direction. Je vous donne un dernier exemple. Il y a une personne qui m'a envoyé un mail que j'ai partagé sur Actualité Telegram et qui reçoit de nouveau des informations par rapport à la Maison Blanche à Washington. D'accord? Bon. Il faut savoir que cette personne les recevait au temps de Trump. Donc, il y a eu ensuite Biden qui est passé, entre guillemets, et il y a Trump qui revient. Donc, entre-temps, elle n'a pas regardé les informations. Elle voyait les anciennes informations de la Maison Blanche, et maintenant que Trump est réélu, elle est réabonnée à ce réseau. Et elle voit qu'en fait, dans la Maison Blanche, le tapis rouge était présent sous Donald Trump, donc à l'époque où il était président, et une fois qu'ils ont switché sur Biden, le tapis est bleu. D'accord? Je vous rappelle une chose, c'est que rien n'est laissé par hasard. Il faut simplement le décrypter soi-même. Tapis rouge, tapis bleu. Déjà, est-ce que ça vous fait pas penser à quelque chose? Je vous parle de Matrix, par exemple, pour ceux qui connaissent, qui ont vu le film. Le rouge, c'est le symbole de l'éveil. C'est la pilule qui réveille. Le bleu, c'est la pilule pour les endormis, entre guillemets. Hein. Ça, c'est dans le film. Hein. Et là, vous avez l'ancien tapis qui est rouge, et dans les nouvelles informations, le nouveau tapis qui est bleu, ce qui veut dire qu'ils vous montrent qu'ils ne sont pas à la Maison-Blanche, et que c'est une mise en scène, l'administration Biden, d'accord? Donc cette personne l'a compris parce qu'elle avait cet éveil, déjà, cette conscience. Donc elle a retrouvé les éléments qui allaient dans cette direction. Un peu comme moi, bah, je vais en Italie, j'ai vu qu'il y avait Mélanie, j'ai vu qu'il y avait toutes ces choses qui se passaient, et j'étais prêt, si tu veux, à accepter cette réalité, et j'ai accédé à une réalité qui m'a confirmé que l'Italie tirait dans la direction du Nouveau Monde à ce niveau-là, et que ça se reflétait dans la matière, tu comprends? Mais tu as des gens qui, eux, vont être récalcitrants, ils vont regarder ça, ils vont dire oui mais c'est normal, ils vont gratter parce qu'ils ont des doutes, et ils n'y croient pas vraiment, ils n'ont pas conscience de ça, ils vont gratter, ils vont dire ah mais tu vois, non, en fait, tapis bleu, c'est normal parce que en fait, il y a eu un changement de présidence, donc c'est tout à fait normal, etc. Ils vont toujours trouver une explication qui va les rattacher au passé. Pourquoi? Parce que en fait, il y a une résistance au changement chez eux. Ça veut dire qu'ils vont toujours refaire. Il y a des gens qui me font des grands narratifs ou qui m'écrivent des longs textes pour me remettre en question des choses, mais ils utilisent tellement d'énergie pour dire non, on est encore avec l'état profond. Alors que cette énergie, ils devraient l'utiliser pour avancer dans les bonnes nouvelles, les énergies du nouveau monde. Donc ces gens-là se créent leur propre réalité et forcément, ils trouvent un narratif qui correspond à leur réalité. Ça se passe comme ça au niveau quantique. Voilà. Donc je voulais parler de ça, ces différents sujets. Je crois que j'ai fait un peu le tour. Excusez-moi, je suis encore un peu... je suis un peu sous le choc, là, la différence au niveau énergie, au niveau des horaires, au niveau de la température, au niveau des interactions. Donc là, mon corps est en train de se réadapter. Donc je suis un peu mal foutu, voilà, mais c'est normal, c'est la réadaptation. Donc elle est de plus en plus difficile. Donc merci de votre compréhension. Voilà les amis, 18 minutes ensemble, 775 abonnés en direct, c'est vraiment génial. Merci de votre présence. Et maintenant, si vous avez des questions à poser, les amis, bah, n'hésitez pas. Moi, je vais essayer de répondre à vos questions, tranquillou. Voilà, on va en profiter. Alors, je regarde si vous avez des questions. À la Corse, niveau énergie, je ne sais pas, j'y suis pas allé, hein, donc je ne peux pas te dire. Là, moi, je te parle de l'aéroport de Rome, l'aéroport de Londres, l'aéroport de Amsterdam, les différents aéroports où je suis allé, évidemment le Brésil, où j'y passe régulièrement et je vois beaucoup de Brésiliens dans mon voyage au Brésil, et puis également la Bolivie, etc. Alors, moi, je vous parle des zones dans lesquelles je transite, il y en a déjà pas mal, donc voilà. Salut Olivier Gay qui est avec nous également. Alors, est-ce que le présent peut être modifié selon les vibrations du monde entier? Exemple, les 3 jours d'obscurité n'auront pas lieu parce qu'on a réussi à s'élever. Oui, tout à fait, le présent est lié à nous-mêmes, aux énergies qu'on émane. Comme les anciennes prédictions, souvent je dis, les anciennes prédictions, elles avaient leur sens par rapport à Nostradamus, par rapport aux voyants, aux savants, etc. Elles n'ont de sens que par rapport à avant. Et l'effet qu'elles ont eu au moment présent où elles ont été énoncées, pas maintenant.
Et chaque chose est en mutation permanente. Donc, il faut toujours être attentif, surtout, et faire preuve de ressenti et de discernement. Par rapport à ce que dit les 3 jours d'obscurité, qui t'a dit qu'il y aurait 3 jours d'obscurité? Il y a eu des gens qui ont fait de l'hypnose régressive, tu as des voyants, tu as quelques médiums, etc. Mais est-ce que c'est une réalité dans la matière? Pas pour autant. La réalité dans la matière, c'est celle qui est en harmonie avec le monde dans lequel tu vis. Est-ce que c'est en harmonie du jour au lendemain, alors que tu vois que tout tire quasiment dans la même direction en ce moment et que tout est révélé et qu'il y a un immense travail? Parce qu'il faut savoir que Trump, Musk, ils font un immense travail pour nous habituer à cette réalité et à cette nouvelle réalité. Est-ce que tout ça a été fait pour que d'un coup, on t'arrête tout et qu'on dit 3 jours de ténèbres? Ben non. Tu vois que toi-même, au niveau rationnel, quand tu analyses, c'est pas possible. Parce que sinon, il n'y aurait pas un tel travail en amont. À quoi ça sert de faire un tel travail en amont pour finalement couper les lumières et matraquer les gens avec 3 jours d'obscurité? Ça n'est pas compatible, tu vois. Mais il y a des gens qui ont cette théorie et qui s'acharnent à défendre cette théorie. Pourquoi? Parce que ils veulent pas la lâcher, parce qu'ils n'ont que cette théorie et parce qu'ils ne font pas preuve de ressenti par rapport aux éléments actuels. Et la deuxième chose, parce qu'ils sont dans le mortifère. Pour eux, ils souffrent, ils sont en difficulté, donc le sauveur doit arriver. Le sauveur ne prendra pas forcément la forme d'un prince charmant ou d'un super être galactique, mais ça prend la forme d'un EBS ou des jours d'obscurité. Mais les jours d'obscurité, vous les vivez en permanence actuellement. Vous êtes constamment en train de transmuter vos anciennes cellules pour évoluer dans les nouvelles énergies. C'est ce qui se passe actuellement. Donc voilà. Sans forcément voyager comme toi, je constate que le sommeil et l'appétit changent, les besoins semblent changer. Je ressens que le corps est en adaptation, en énergie. Ouais, effectivement, on doit vivre la même chose. Bon, moi, je suis constamment en mouvement maintenant, donc oui, tu peux être au même endroit, effectivement, et en transformation également, hein, ça c'est sûr. Mais si tu veux, moi, je te parle vraiment de mon expérience parce que, disons que c'est vraiment 2 environnements très différents là. Tu vois, l'Europe occidentale et l'Amérique du Sud en altitude, et puis dans des énergies qui sont différentes. Hein. En Bolivie, ça n'a rien à voir. Donc ton corps, lui, à un moment donné, effectivement, toi, tu te réadaptes parce que tu connais malgré tout, tu sais comment ça fonctionne. Mais lui, ton corps, il a besoin d'adaptation. Hein. En fait, si tu veux, le corps, lui, il agit par des stimuli, par des ressentis. Il n'est pas au niveau mental, je vais switcher vers autre chose. Donc maintenant, quand j'arrive ici, j'ai des effets, voilà, c'est très très fort. Hein. Mais effectivement, après, c'est gérable avec le temps, on se réhabitue. Puis après, hop, on repart, on se réhabitue. Puis après, bon, après, je ferai plus un mois comme maintenant. C'est-à-dire que j'aurai le temps vraiment de m'habituer davantage au lieu où je serai. Et quand je m'absenterai, ça sera une semaine. Donc, ça sera plus facile pour le corps de gérer ça. Mais en ce moment, effectivement, c'est assez violent. Patrick Haïch, les gens ne veulent pas changer, ils veulent juste avoir raison pour valider ce à quoi ils croient. Exactement. Et ça marchera pas. Parce que c'est pour ça qu'ils ont besoin de quelque chose d'extérieur. En général, les gens qui veulent imposer leurs croyances, ils ont besoin d'un facteur extérieur, que ce soit les EBS, que ce soit les 3 jours d'obscurité. Ils ont besoin d'un facteur extérieur pour rallier les gens à leur cause. C'est de l'ego, c'est du mental ego. Hein. Ça, c'est de l'ego spirituel, ça fonctionnera jamais. D'accord? Les gens ne vont pas, je le répète parce que c'est important, vous avez compris, les gens ne vont pas se réveiller à coups de massue. Ça n'existe pas. C'est-à-dire que vous pouvez les mettre devant une télévision et leur balancer toutes les vérités sur les atrocités, la corruption, le système bancaire. C'est pas pour ça qu'ils vont se réveiller et vont se dire « Ah bah c'est bon, je vais rentrer dans le nouveau monde ». Non, non, ils vont manger et ils vont retourner bosser. C'est comme ça que ça va se passer, tu vois. Et non seulement ça, mais en plus leurs vibrations vont être traumatisées. Hein. Parce que si tu fais ça, déjà qu'ils ont du mal à gérer les énergies actuelles, mais si en plus tu leur balances ça, là, tu es sûr que c'est un collapse généralisé. Hein. Là, c'est une dépression généralisée, quoi. Tu vois. Et là, tu vas vraiment rentrer dans des jours d'obscurité, mais concrets. Ça veut dire que tu vas avoir des vibrations qui vont chuter. Est-ce que ça, c'est le but de l'Alliance, ou est-ce que ça, c'est le but des énergies? C'est exactement le contraire. Les énergies vont progressivement, lentement mais sûrement. En fait, c'est rapide. Hein. Mais si vous voulez, ça se fait de manière à ce qu'il y ait un consensus d'acceptation globale et généralisée. C'est ça qui est en train de se passer. Hein. Alors j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait une question. Vous inquiétez pas pour Paris, donc ça sera Ris-Orangis. On aura la billetterie qui va être en ligne. Tout a été envoyé. On a la salle, elle est réservée. On a fait le nécessaire. L'affiche est prête. La billetterie elle va être bientôt en ligne. Donc on les attend parce que c'est indépendant de notre volonté, ça. On a envoyé toutes les informations à la billetterie et normalement la billetterie sera prête lundi. Donc lundi, vous pourrez acheter vos billets. Donc voilà, n'hésitez pas. Maintenant que vous avez l'adresse, à vous inscrire sur le site de covoiturage pour discuter entre vous, des moyens de transport, etc. Vous pouvez y aller dès maintenant, mais la billetterie arrive à grands pas, j'ai envie de vous dire. Normalement, lundi, on lancera la billetterie. Hein. Voilà, ça c'est une petite parenthèse pour Ris-Orangis. La rencontre qui aura lieu le 22 mars, ça va être fort aussi. Hein. Ça y est, Olivier, j'ai fait le premier pas dans la crypto. Très bien, JP, super. Alors pour la crypto, toujours pareil. Moi, mon but, c'est pas devenir un expert crypto. Hein. Moi, c'est pas le but que je veux faire. Simplement, je ressens
que c'est pas simplement un organe de spéculation comme l'était la bourse, ça n'a rien à voir, il y en a certains qui l'utilisent comme ça, mais ce n'est pas le but final. Le but de la crypto, c'est d'abandonner le système bancaire centralisé, c'est-à-dire de laisser tomber, que ce soit au niveau des États, des individus, ce système centralisé, pouvoir être indépendant et échanger entre nous. Hein. C'est ça qui est très important. Hein. Et être libre et souverain dans nos échanges, sans contrôle, sans commission, sans délai, instantané à l'instant, à la seconde, pour que justement les échanges soient libres entre les individus et qu'on transitionne vers un nouveau système quantique qui, lui, ne sera plus sous le contrôle des banques centrales et de la dette. Hein. C'est vraiment ça l'objectif de base de la crypto comme valeur de transition, comme l'est l'or hein, aussi. C'est très important. Hein. C'est surtout dans ce sens-là que je ressens les choses. Est-ce qu'investir dans un restaurant est une bonne idée? Donc Mélissa, ou vu que ça ne sert pas les nouvelles technologies, ce sera un échec. Ça, Mélissa, il faut faire ce que tu ressens. Tu es ouverte sur les technologies du nouveau monde, mais tu as envie, par exemple, d'ouvrir un restaurant. Tu fais le nécessaire. Et tu vas voir très rapidement si c'est la bonne chose que tu vas être aidé. C'est-à-dire que tu vas avoir des investissements, tu vas avoir des gens qui vont t'aider, etc. Et ça va bien se passer. Quel que soit l'avancement, ça correspondra à l'avancement, si tu veux, technologique. Mais si tu sens que dans le processus, il y a des barrières, il vaut mieux abandonner. Tu vois, ça veut dire que c'est pas le moment pour toi. Donc, il faut toujours suivre son ressenti, faire le nécessaire et voir comment ça évolue dans le concret. Moi, c'est ça que je te donnerais comme conseil. Hein. De moins en moins de monde, route, village, magasin. Oui, oui, c'est clair. Bon, après, c'est vrai que bon, là où j'étais en Bolivie, en général, les gens vivent à l'extérieur, même si c'est la saison des pluies. Donc, les gens sortaient un petit peu moins au mois de janvier. D'ailleurs, depuis qu'est la saison des pluies, je tousse davantage avec l'humidité. C'est lié aussi à des transformations, ça. Donc, tu vois, je retousse plus et ça va passer. Évidemment, c'est des passages. Hein. Ça, c'est des passages. Alors que moi, depuis le Canada, le mois de décembre, j'ai pas toussé quasiment une fois. Hein. Donc, vous voyez, notre corps, il faut écouter son corps. Il se transforme par rapport aux énergies. Il n'a pas besoin de médicaments, de traitements, etc. C'est que le corps, en fait, si vous voulez, il s'adapte aux énergies et il se transforme en même temps que les énergies, que la température, le climat, les états, etc. Donc, ce qui est important, c'est que, en fait, si vous voulez, donc j'étais en train de revenir, effectivement, moi, ça fait 2 jours hein, que je suis arrivé en Europe. Je vais un peu à droite à gauche faire mes courses, etc. Ça sonne très très vide. Et c'est pas uniquement lié. Alors, évidemment, il y a des gens qui, comme je vous disais, le mortifère. Oui, mais c'est normal parce qu'il fait froid, etc. Non, c'est pas normal. C'est pas le froid. En fait, moi, j'ai l'habitude aussi de vivre ici. Hein, voilà, j'ai vécu presque toute ma vie, en tout cas en Europe. Donc, je sais, c'est pas normal. Non, effectivement, c'est vidé. Vous avez dans les commerces, vous allez dans les rues, dans les marchés ou quoi que ce soit, vous avez l'impression que c'est mort. Aussi bien au niveau des énergies, des interactions des gens, mais aussi au niveau des lieux, il y a de moins en moins de monde. Hein. Donc là, on a une grosse transformation énergétique qui se fait, une mise à jour, et on voit que dans le concret, c'est en train de se vider. Hein. Ça, c'est clair, on le ressent et on le voit. Ma banque LCL bloque mes virements vers Revolut et vers l'achat de crypto. Je vais les rendre fous, mais je vais y arriver. Ouais, tu peux te barrer de ta banque aussi, hein. C'est une bonne solution. Hein. Tu peux quitter ta banque. Hein. C'est pas normal. Moi, je sais que, par exemple, tu sais, c'est l'ancien système qui est en train de mourir, mais on doit être témoin de ça. Moi, je le vois aussi. Et j'ai beaucoup d'obstacles ici en Suisse, par exemple. Tu vois, par exemple, moi, j'ai un compte crypto. Je peux acheter avec ma carte N26, parce que moi, j'ai un compte N26 aussi, tu sais, qui est un peu comme Revolut, c'est des banques un peu du futur, tu vois, un peu de transition. Et en fait, je peux acheter de la crypto avec ma N26, mais quand je veux retirer l'argent de ma crypto, enfin le vendre et le transformer en argent classique, si tu veux, je ne peux pas le transférer sur mon compte. Je dois passer par PayPal. Et PayPal qui passe par ma banque ici, en Suisse, tu vois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, l'ancien système a verrouillé un maximum les choses, tu vois. Donc nous, effectivement, on est précurseur de ça, on ressort de ça. Donc là, j'essaie un maximum, voilà, de me débrouiller de mon côté pour me détacher de l'ancien système et de pas être dépendant. Mais tu as encore, si tu veux, des sortes de garde-fous, si tu veux, de l'ancien système, qui font que tu dois encore passer en partie par l'ancien système. Ça va sauter. Et le but de Revolut et de ces banques et de la crypto, mais aussi des décisions qui sont prises par Elon Musk, Donald Trump, de dérégularisation, de sortir du contrôle des banques centrales et de l'ancien système bancaire, ça a pour but de nous donner cette liberté. Tu vois, on est bloqué, en fait, si tu veux. Ça cherche à bloquer les gens. Et donc, on doit en sortir. Moi, je conseille aux gens, dans la mesure du possible, vraiment de s'investir. Alors, pas forcément dans la crypto s'ils ne le souhaitent pas, hein, c'est pas une obligation, mais au moins dans des nouveaux, diversifier vos sources d'argent, quoi. Tu vois, parce que le problème de ces banques comme Crédit Agricole, BNP, les banques ici, que ce soit BCV, BCGE, etc. En fait, si tu veux, ou UBS, c'est que ces banques sont sous l'ancien système en partie. C'est-à-dire qu'elles sont en train de transitionner, elles n'ont pas le choix, c'est où elles transitionnent ou elles meurent. Mais l'ancien système est en roue libre, donc forcément, il va toujours chercher à
à interférer avec le nouveau système. Donc nous, en tant que personnes éveillées à cette réalité, on doit se concentrer sur les sources d'argent, les investissements et les banques du nouveau système et les financements du nouveau système pour être de plus en plus indépendants. Par exemple, sur N26, moi j'ai des amis qui sont sur N26 comme moi, bah, on fait des transferts instantanés. Il n'y a pas de commission, il n'y a rien. Sur Revolut, je sais que par exemple, la banque Revolut, quand vous êtes par exemple en Amérique du Sud, vous pouvez ouvrir un compte Revolut et le changement, si tu veux, d'argent, par exemple, si moi j'envoie de l'argent d'euros sur un compte Revolut en Amérique du Sud, il n'y a pas de frais si tu veux, de conversion. Il n'y a aucun frais et c'est instantané. Tu vois? Mais ça, c'est le cauchemar de l'ancien système. Donc en fait, l'ancien système cherche à quadriller au maximum pour te faire passer par ses propres organes mortifères. C'est pour ça que quand tu étudies l'argent, c'est le cœur du système, c'est le cœur énergétique. Comme l'argent était le nerf de la guerre de l'ancien système, il est aussi la pierre angulaire du nouveau système et il est en train de transmuter. À nous de faire les bons choix et de s'orienter de la bonne façon, tu vois. C'est ça qui se passe actuellement. C'est vraiment ça qui est en train de se passer. Salut à tous, meilleurs vœux Olivier, je vous dis à très bientôt. Nous nous verrons le 18, merci pour toutes les infos. Merci Cathy, bah, à bientôt pour le 18, ça va arriver vite. Ça sera la semaine prochaine les amis. Dans pile une semaine, on sera à Saint-Cana. On sera à Saint-Cana. C'est l'ego qui parle. Alors, Dom 46, c'est l'ego qui parle lorsqu'on souhaite que tout le monde sache ce qui se passe, plus le rôle de l'alliance. Mais si tout ceci n'est pas dit, ne partons-nous pas vers un nouveau mensonge? Non, c'est pas un mensonge, c'est juste un état de conscience. C'est pas que tu pars vers un mensonge, c'est que tu pars vers le fait que tu dois pas tout révéler aux gens. Parce que les gens n'ont pas demandé. Tu vois, et tu remarqueras dans ton entourage qu'il y a des gens qui naturellement s'éveillent. Tu as des gens qui, et on en voit tous dans notre entourage, et même à l'extérieur de nous, pas forcément des gens de notre famille, des gens avec qui on a une interaction, on voit qu'il y a des gens qui s'éveillent. C'est-à-dire que tu as des gens qui, il y a des informations, ils voient que Musk prend le contrôle, que la liberté de la presse est différente, qu'aujourd'hui Zuckerberg, Meta, etc. vont dans la même direction, la crypto prend le relais, c'est la fin des banques centrales, les BRICS s'élèvent. Donc ils voient tout ça. Et dans ce qu'ils voient, tu as des gens qui font le choix d'aller dans cette direction. Et t'en as beaucoup. C'est-à-dire qu'ils disent, ah ouais, mais c'est vrai, ça avance bien, j'ai envie de m'investir là-dedans. Et t'as les autres qui tirent la couverture sur eux et qui restent dans l'ancien système. Ça, c'est pas lié aux EBS. T'as pas besoin de parler de l'alliance pour ça. Mais les gens prennent leur direction et selon la direction qu'ils prennent, au niveau quantique, ils ont le résultat. Donc il faut pas s'attendre à ce qu'il y ait une révélation globalisée. Vous allez voir de moins en moins de gens. Vous allez être de plus en plus en harmonie avec vous-même. Vous allez voir des technologies et un système quantique, que ce soit au niveau financier, au niveau des élites, et au niveau du système en fait qui va complètement changer, et vous allez faire des projets, vous allez réaliser plein de choses. Et il y a des gens qui vont s'associer à vous, mais il y a des gens qui vont disparaître. Ça, c'est le libre choix souverain. C'est pas un matraquage, on va montrer les Biden, les Clinton, je sais pas quoi, qui ont fait quoi, et puis on va mettre les gens chez eux. T'as pas besoin de ça. Ça, c'est purement mortifère. Et en règle générale, si tu remarques bien, les gens qui s'inscrivent coûte que coûte dans ce paradigme vivent une vie pourrie. C'est pas une critique, c'est ils sont tellement mal dans leur vie parce qu'ils veulent convaincre les gens, ils n'y arrivent pas. Ils ont des problèmes parce qu'ils croient qu'on est dans le nouveau monde, mais en même temps ils sont attachés en fait aux attaches de l'état profond et ils pensent que l'état profond les contrôle. Donc ils sont dans une sorte de dichotomie et de tension intérieure qui fait qu'ils sont dans une réalité qu'ils détestent. Donc ils veulent plus d'argent, ils veulent plus de relations avec les autres, ils veulent que ça se transforme, donc ils sont impatients et ils s'attachent à une intervention extérieure pour réaliser leurs souhaits, ce qui ne se réalisera jamais. Donc ils vont être de plus en plus déprimés, ils vont être en dépression, ils vont être malades, certains vont partir et d'autres à côté vont pouvoir réussir leur projet, vont pouvoir avancer dans les nouvelles énergies. Tu vois? Et c'est ça le libre arbitre. Donc là, il n'y a pas besoin de BS ou de convaincre quoi que ce soit. Dans ta famille, tu as des gens qui vont s'éveiller parce que c'est les énergies, parce que tous les événements vont aller dans la même direction et ils vont se rapprocher de toi, et d'autres vont disparaître ou vont partir. C'est leur choix d'âme. Ce n'est pas une question, si tu veux, de leur matraquer des choses ou pas. C'est le libre arbitre, c'est le respect, c'est l'amour aussi, on pourrait dire d'une certaine façon, puisque c'est le respect du libre arbitre, et les personnes, à un moment donné, font leur choix par rapport aux événements. Mais en aucun cas, les gens vont faire leur choix parce qu'on va leur imposer quelque chose. Voilà. C'est dans ce sens-là. Hein. Alors Emmanuel, c'est tellement visible à défaut de le ressentir pour certains que tout va vers la lumière, que l'ancien monde s'effondre, que le système n'existe quasiment plus que dans le narratif des anciens médias. C'est exactement ça. C'est comme l'argent, hein. Les médias, l'argent, la politique, ça va dans la même direction. En fait, si tu veux, tu vois, tu as tout qui va dans la même direction en ce moment, mais tu as le contre-narratif qui est là pour les gens qui n'y croient pas. Et ça, tu peux rien y faire. Ou les gens qui s'attachent à l'ancien système. Donc là, on voit, si tu veux, on va dire les derniers mécanismes de l'ancien système qui n'ont plus vraiment de pouvoir, en tout cas qui n'ont plus de pouvoir sur toi, si toi tu es dans le nouvel état de conscience, mais qui continuent, si tu veux, à s'accrocher jusqu'à totalement disparaître. Et il y a des gens qui vont partir avec eux parce qu'ils ont fait le choix d'y croire.
Donc pour eux, ça se manifeste concrètement dans la matière. C'est ce qui est en train de se passer. Hein. C'est vraiment une transformation de système progressive. Si vous voulez, le nouveau monde n'existe pas vraiment. Hein, on parlait de nouveau monde. Il n'y a pas on baisse les rideaux et on relève les rideaux, hein, comme certains ils disent. Hein. Que ce soit par rapport aux technologies quantiques, par rapport aux médecines du futur, par rapport au système quantique au niveau argent. C'est pas comme ça que ça va se passer. Hein. C'est pas il y a un rideau. Non, tout se fait progressivement en permanence. Et dans ce flow, tu as des gens qui s'en vont et des gens qui arrivent. Tu vois, c'est vraiment ce qui se passe. Hein. Si tu observes bien, c'est comme ça. Alors, est-ce que vous avez des questions? Thérèse, oui, moi aussi. Gens très souriants et accueillants autour de moi, ouais. On sent qu'il y a un énorme changement. De toute façon, c'est quotidien et ça va s'accélérer. Hein. C'est-à-dire que ça va être exponentiel, ça. Thérèse, il y a effectivement des gens qui cherchent à discuter et sont souriants, mais dans les magasins, c'est différent. Ouais. Après, les expériences de chacun sont différentes. C'est aussi lié à nous et aux interactions qu'on a avec les gens. Alors, bonjour, la crypto-monnaie m'intéresse pour sortir de l'ancien système et être autonome. Ça consiste en quoi? Tu as tous les... j'ai envoyé, tu vas sur Actualité Telegram, et j'ai épinglé beaucoup de tutoriels sur la crypto pour que tu t'informes par toi-même. C'est important de le faire toi-même, ça, parce que c'est vraiment un choix souverain. Maintenant, la crypto, encore une fois, il faut désacraliser ça. C'est-à-dire que il faut pas re-rentrer dans un autre système. Vous voyez, c'est juste comprendre que les outils comme la crypto-monnaie et les nouvelles banques que je vous ai citées et le nouveau système financier quantique font partie des technologies de transition vers un nouveau système bancaire. C'est ça qui est très important. Parce qu'en fait, l'argent a été accaparé pendant, vous le savez très bien, hein, des millénaires. Et donc aujourd'hui, l'argent va dans un nouveau système qui est géré par Palantir et qui est quantique. On parle même officiellement de système financier quantique. Donc il faut des outils permettant une transition vers l'autonomie et se détachant du contrôle des anciennes banques centrales. D'accord ? Et dans ce processus, tu as des banques comme N26, tu as des banques comme Revolut, tu as la crypto-monnaie, tu as les décisions qui sont prises au niveau du système quantique par Trump, par Musk, par les BRICS, etc. Et tout ça va dans le même sens pour la redistribution et l'investissement dans les technologies du nouveau monde à but, on va dire, vertueux. D'accord ? C'est plus à but de corruption et de séparation des castes. Tu vois ? Et là, en fait, tu trouves progressivement ces outils. Et ces outils vont être de plus en plus perfectionnés pour arriver vers une société plus harmonieuse et en élévation de conscience. Tu vois ? C'est ça qui se passe actuellement. Mon premier live, Patricia, bah c'est cool. On est plus de 1000 en direct, les amis. Merci de votre fidélité. Hein. C'est vraiment cool, ça. Hein. 1050. Alors, il y en a qui vont tomber de l'arbre quand ils vont prendre conscience qu'on nous a menti pendant des siècles. Oui. Et il y en a qui vont jamais l'accepter. T'en as qui vont prendre conscience parce qu'ils sont prêts à l'accepter, en fait. Il y en a des gens qui ne l'accepteront pas et qui prendront conscience de ça peut-être dans 1000 ans, dans 2000 ans, même si le temps n'existe pas. Mais sur ce plan, il existe. Donc, il faut respecter ça aussi. Tu as des gens qui sont prêts à cette réalité, qui vont y accéder, et des gens qui ne sont pas prêts, qui n'y accéderont pas. C'est ça aussi le libre arbitre. Autour de moi, personne ne se réveille. Par contre, je rencontre quelquefois par hasard, Monica. Ouais, mais c'est pour ça qu'il ne faut pas trop s'attacher. Vous savez, même, en tout cas, moi, je vous donne ma compréhension par rapport à ça. Hein. Ça, c'est ma compréhension. Que ce soit dans notre famille, dans notre entourage, c'est pas parce que des gens s'éveillent pas que leur rôle n'est pas important. Hein. Les gens qui sont pas éveillés ont aussi un rôle à jouer dans votre famille. Vous avez quelque chose à leur apporter. Vous n'êtes pas simplement là pour les réveiller. Hein. Vous êtes là pour montrer quelque chose et interagir. Et vous avez une interaction qui est utile. L'interaction qu'il y a envers ces personnes est utile. Mais ça ne veut pas dire parce que c'est dans votre entourage que tout le monde va rester et tout le monde va être là. Non. En fait, les gens ont besoin de cette expérience, mais vous avez des gens inconnus ou des gens que vous connaissez pas, que vous allez rencontrer, qui vont faire des projets du Nouveau Monde avec vous, ou que ce soit des projets du Nouveau Monde, que ce soit des projets amoureux, ou des relations, ou des coopérations, qui vont vous enrichir profondément. Et vous avez des gens qui font partie de votre famille ou de votre entourage, qui vont partir de votre entourage. D'accord ? Mais tout ça va se faire naturellement. Ça sera pas un choc d'un coup avec 3 jours de ténèbres, avec des flics dans la rue, quoi. Tu vois, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est que vraiment, naturellement, les choses, tout le monde va retourner à sa place et va prendre sa direction. Les lois d'affinité vont se renforcer, notamment avec Palantir, et toutes ces associations vont se manifester de plus en plus pour aller dans le sens de ce que l'on veut véritablement. Tu vois, c'est ça qui se passe en fait. Quelle appli puis-je utiliser pour la crypto ? Moi, j'utilise Coinbase, mais après, tu en as d'autres. Hein. Tu as aussi Binance, tu as Coinbase, Coinbase, qui est très bien. Et comme je te dis, malheureusement, en Suisse, ici, c'est un peu bridé parce que c'est très, très bien pour suivre les cours de la crypto. Tu peux acheter de la crypto, même si c'est limité, hein, le montant. Hein, je crois que c'était limité à 1000 € par semaine, un truc comme ça. Mais après, effectivement, moi, je peux transférer que sur PayPal. Hein, donc, voilà. Je peux pas, si tu veux, j'ai pas la liberté que je voudrais, mais bon, ça va changer tout ça. Il faut savoir que ça,
c'est un système on est en pleine mutation là, donc tout va être dérégulé à ce niveau-là. On aura une liberté totale, et du moment que ça sera fait en notre âme et conscience et positivement, ça sera facilité. Hein. Tout va être facilité, même pour les transports, les passeports, les voyages dans les différents pays, etc. Mais pour l'instant, c'est comme ça. Donc oui, application que je te conseille, qui est très simple pour moi, c'est Coinbase. Moi, j'utilise cette application. Voilà. Est-ce que notre argent est en danger dans l'ancien système bancaire ou va-t-il avoir des transitions? Tout l'ancien système va s'effondrer. Donc, ton argent n'est pas perdu. Maintenant, toi, tu dois être conscient de ce que tu dois faire. C'est toi qui es souverain. Si tu sens qu'à un moment donné, tu as ton argent dans ta banque, mais moi, je l'ai senti comme ça, en tout cas. Moi, c'est comme ça que je le sens. À un moment donné, j'ai senti que je ne pouvais plus rester comme ça, dans la même banque. J'ai dit, il y a des signes, j'observe, j'ai plus envie que tout transite dans cette banque. Donc, j'ai commencé à ouvrir d'autres comptes, j'ai commencé à avoir de la crypto, j'ai commencé à avoir du cash, etc. Il faut que tu suives ton intuition. Il n'y a pas de réponse toute faite. Moi, je ne peux pas te dire, tu vas faire comme ça. Non, parce que ça serait faux, forcément. Parce que c'est lié à toi, ça. Par contre, il faut que tu observes, tu sois en confiance. Tout ce qui t'est dû, rien ne sera perdu, d'accord? Dans le nouveau système quantique, tout est parfait. Tu ne peux pas échapper au système, si tu veux, quantique, et tu ne peux pas tricher dans le système quantique. Donc, tout ce qui t'est dû te sera rendu, mais il faut que tu sois aussi souverain, c'est-à-dire que tu observes, tu dis, tiens, j'en ai un peu marre, moi, de ces transferts, de ces commissions, etc. J'ai envie d'ouvrir un autre compte, j'ai envie de faire de la crypto. Et là, il faut que tu suives ton intuition. Et là, tu vas voir que tu vas sentir que c'est juste. Et tu vas voir que tu vas avoir des résultats. Tu vas dire, là, c'est plus simple pour les transferts, les échanges, c'est plus rapide, etc. Tu vois, toujours suivre ton intuition, c'est très important. Hein. C'est ça ton guide à tous les niveaux, hein. Pas qu'au niveau de l'argent d'ailleurs. Hein. Mais l'espèce va-t-elle encore exister? Ça veut dire quoi l'espèce, Nathalie? Qu'est-ce que tu comprends par espèce? L'espèce humaine, évidemment, elle va transcender là. Elle va transmuter, hein, elle est en train de s'élever là. Mais si on ne prend pas de la crypto, est-ce que l'argent en banque sera toujours valable? C'est ce que je viens de dire, Daniel. Ton argent ne sera pas perdu parce qu'il est en banque. Hein. Les banques sont en train de transitionner. De toute façon, que ce soit, c'est même pas au niveau de la crypto, par rapport au nouveau système quantique, c'est où tu marches ou tu crèves, hein, sur les anciennes banques. Hein. C'est soit elles s'adaptent, et tu as vu maintenant, tu as des transferts instantanés sur toutes les banques hein, maintenant, hein, sans commission. C'est en train de rentrer là-dedans dans ce système-là. Hein. Et ça, c'était contre l'ancien système. Les anciennes banques n'auraient jamais fait ça d'elles-mêmes. Hein. Donc pourquoi? C'est un exemple parmi d'autres, pour vous montrer que les banques, soit elles s'adaptent au nouveau système, soit elles crèvent. Donc, pas de problème pour ton argent. Maintenant, à toi aussi de voir comment ça fonctionne. Est-ce que toi, ça te plaît qu'on te contrôle, qu'il y ait 24-48 heures sur un transfert, qu'il y ait des commissions, que pour acheter de la crypto, tu peux même pas passer par ta banque, tu es bloqué. Voilà, tu vois, c'est ça qu'il faut que tu vois aussi. C'est important de défendre ta propre liberté. Et là, il y a des choix qui s'offrent à toi et tu fais les bons choix. Tu vois, c'est dans ce sens-là. Bonjour, Olivier, Odile. Au sujet des incendies en Californie, j'ai vu une vidéo sur X dans laquelle il était montré des flammes qui descendaient du ciel. C'est très curieux. Moi, je ne sais pas, tu sais, c'est toujours lié à nous, ce qu'on voit aussi hein, dans les passages. Moi, ce que je peux te dire que mon ressenti par rapport à ça, et c'est ma réalité aussi. Donc, toi, après, c'est à toi de prendre ce qui fait sens en toi et ce qui résonne. Mais dans la réalité, pour moi, c'est une purification par le feu. Même s'il y a des dégâts collatéraux, même s'il y a des gens qui souffrent, ça c'est clair. Mais pour moi, c'est une purification par le feu. Parce qu'on ne peut pas... Toute cette corruption, imaginez-vous que tout Hollywood était présent. Toutes ces stars corrompues, cette pédo, ces trafics, etc., ça doit disparaître définitivement du Nouveau Monde, ça, d'accord? Donc, peu importe que ce soit des incendies qui viennent du ciel, qui viennent d'en bas, qui viennent de la gauche ou qui viennent de la droite, ça doit brûler. Tu vois ce que je veux dire? Et quand tu comprends ça, tu vois les éléments qui vont dans cette direction, d'accord? Tu vois que ça fait vraiment partie de l'ancien monde, ça doit brûler. Et toi, c'est pas ton affaire, c'est pas toi qui es responsable de ça. T'es pas allé pour cramer les maisons, tu vois, et encore moins pour pleurer par rapport à ça. Mais c'est juste comprendre que tout est juste et on est là pour accompagner les énergies. C'est très important ça. Ça, c'est vraiment important. Live surprise, live exceptionnel, on va dire. Alors, Antonia Guerrero. De plus en plus, quand je parle avec moi en Andalousie, les gens sont attentifs et d'accord avec moi. On sent que les gens sont de plus en plus conscients, exactement. Moi, je vais essayer de vous interviewer, je vais voir si je peux faire ça la prochaine fois que je vais en Bolivie. Et j'ai mon voisin d'immeuble qui est très crypto, qui est très branché Musk, etc., qui est très branché Nouveau Monde, avec qui on discute, on a de très bonnes discussions. Il est franco-bolivien, lui. Il s'appelle Yann. Il faudra que je fasse un live avec lui. D'accord? Je vais essayer, quand je serai là-bas sur place, qu'on fasse un jour un live et que vous puissiez lui poser des questions pour prendre la température. Vous allez voir, les énergies, c'est intéressant. Parce que lui, il est quasiment constamment en Amérique du Sud. Il est très peu en France, mais il parle parfaitement français en plus. Hein. Je pense que ça va être dur pour les médecins qui ont picousé tout le monde. Ouais, ben retour d'énergie, hein, là, forcément. Là, en ce moment, c'est cash à ce niveau-là. Oui, on ressent les personnes qui se réveillent. Exactement. Hein. On le voit de plus en plus. Hein. Comment savoir, Patricia, si on est dans des bonnes énergies? J'espère voir le Nouveau Monde. Merci. Le Nouveau Monde, on le voit, c'est un choix. Le Nouveau Monde, c'est ton état de conscience. Tu acceptes les énergies.
Si tu veux, tu t'adaptes aux énergies et tu transformes ta réalité. C'est tout simplement comme ça. Il n'y a pas besoin de faire un précepte, une méditation, une élévation de conscience, une guidance, une hypnose, je ne sais quoi. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est toi-même qui es dans l'acceptation des énergies. Tu es très positive et tu sais que tout va dans la même direction et tu essaies d'être dans l'acceptation de cette énergie. Tu ne résistes pas au changement. Et là, tu vas voir que ta réalité se transforme. C'est ça qui va se passer en fait. Donc, comment savoir que tu es dans les bonnes énergies? C'est quand tu es positif. Quand tu vois qu'il y a plein d'opportunités, des relations, des échanges, au niveau des projets, des choses qui ressortent, qui sont le reflet de ton état de conscience. Donc là, tu es dans les, entre guillemets, bonnes énergies. Après, on peut être dans les mauvaises énergies, mais c'est aussi un choix. Tu vois, c'est pas que j'aime pas parler bonne ou mauvaise, mais si tu veux, on va dire énergie du nouveau monde ou énergie de résistance au changement. Moi, je dirais, j'appellerais plutôt ça comme ça. Donc voilà. Alors, on va bientôt finir, les amis, ça fait 45 minutes qu'on est ensemble. Merci Olivier, avec Stéphane Cuvelier, vous êtes des personnes qui m'avaient beaucoup aidé psychologiquement. Merci de Merci de ce retour. Et on fait une salutation à Stéphane Cuvelier, au passage, qui est vraiment adorable. L'ancien monde et le nouveau monde marchent ensemble pour un petit temps, puis dire au revoir aux personnes aimées, car ils ne pourront pas survivre dans le nouveau monde quantique. Mais c'est ça, en fait, si tu veux, tout se fait progressivement, c'est pas brutal, hein, c'est pas d'un coup, t'as tout le monde qui va mourir, c'est pas comme ça. C'est pas, on va pas débrancher d'un coup les gens, enfin, je veux dire, il faut toujours être rationnel. Tu vois, tout doit passer normal, même s'il y a des nouvelles technologies qui vont être impressionnantes. Hein. On commence à nous habituer à ça, on le voit hein, dans les médias, dans les informations, dans les créations. On nous annonce énormément de choses qui vont se produire. Hein. Tout ce qu'on vous annonce va se produire. Hein. C'est une préparation par rapport au changement. Mais en même temps, ça va venir naturellement. Tu vois, les systèmes quantiques, les gens ne le sentent même pas. Ah bah tiens, c'est bien, maintenant on peut faire des transferts gratuits du jour au lendemain, enfin à la seconde. Ah bah tiens, il y a de la crypto qui est indépendante des banques centrales. Ah bah tiens, la Fed va disparaître. Pour les gens, c'est presque naturel, tu vois. Sauf que c'est impulsé par le nouveau monde, par les énergies du nouveau monde. Et peu importe les personnes qui l'impulsent, l'important c'est les résultats concrets et qu'on évolue vers ce nouveau monde, tu vois. Mais effectivement, tu as des gens qui vont lâcher, qui pourront pas parce que si tu veux, ce n'est pas leur choix. Donc nous, on les accompagne, on avance, on échange, tu vois. Mais à un moment donné, ça va, et ça va se faire naturellement. Ça va se faire naturellement. Salut Rosine. Voilà. Si tu veux faire une annonce sur Dunkerque, Nathalie, tu peux m'envoyer une annonce pour rechercher des gens de ta région avec ton adresse email sur mon adresse ProtonMail et moi, je le partagerai sur le canal. Comment expliquer que depuis 2 mois, j'ai toujours un problème de santé dos, dents, alors que tout allait bien? Là, c'est en toi que ça se passe. C'est vraiment, je ne peux pas te répondre comme ça. Après, tu as des gens qui font des très bons soins. Va sur Info Libérer vos talents, faire un soin. Hein, franchement, ça vaut le coup. Il y a des gens qui sont très compétents et qui vont t'aider justement parce que le guérisseur, c'est toi-même. Hein. C'est jamais la personne qui va te faire le soin. Mais la personne qui fait le soin peut t'éveiller sur le problème en question. L'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne. Bah oui, Ben, c'est ça. C'est comme ça, en fait. Hein. Consciemment ou non, nous créons notre monde à chaque instant, complètement. Et le but de l'éveil de conscience, c'est d'en être conscient et de maîtriser le phénomène pour aller dans la direction que l'on souhaite. Donc c'est vraiment, vraiment important à ce niveau-là. Voilà les amis, bah, je crois que, écoutez les amis, voilà, on va arrêter là. Donc voilà, ça me fait très plaisir de reprendre contact avec vous en Europe après ce voyage. Donc voilà ce retour. On va se revoir nous lundi prochain pour un mini-live, comme d'habitude, vers 14h. On va faire comme d'hab. Hein. On ne change pas une équipe qui gagne, j'ai envie de te dire. Et ce soir, le live avec Maëla, la chaîne de Maëla Gaïa, sur YouTube, live avec Drahim. Ça va être un très nouveau monde également. Hein. Ça va parler de rap, ça va parler des souffrances du passé, le détachement du système, la réaction par rapport à ça. C'est intéressant d'avoir des invités différents. Moi aussi, là, on m'a proposé, on m'a invité hein, sur un canal, mais je vous en parlerai plus tard. Je t'ai invité, donc voilà, je vous donnerai les coordonnées. Et moi-même, j'attends des réponses, j'ai invité des gens. Donc tout ça est en progression. Et puis Elon Musk, le bouquin que je vais recevoir lundi prochain ou mardi prochain. Et puis ça va venir, ça viendra les amis. Ça viendra, Elon Musk, ça va venir. On est en préparation et tout se fait en harmonie et tout se fait naturellement, voilà, pour créer ce que l'on souhaite. Je vous embrasse les amis, comme d'habitude. Moi, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne fin de samedi, un bon dimanche. Et je vous dis à lundi prochain pour un futur mini-live. Je vous embrasse fort. Ciao, ciao.